bonjour à tous. Peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Roland Piedvache, je suis étudiant en deuxième année de master à l'université de Rennes 1 dans un master de physique fondamentale et appliquée. Et voilà, l'idée justement de cette petite présentation, c'est de vous présenter les travaux que j'ai pu mener à l'occasion de mon stage de fin de première année de master, que j'ai pu effectuer dans les laboratoires de Photonics Bretagne à Lannion, sous la supervision du responsable de son équipe biophotonique, Stéphane Perrin, et qui portait sur la mise en forme de faisceaux pour la microscopie hyperspectrale et l'imagerie monopixel par transformation de Fourier. Et donc, pour préciser un peu le contexte, je suis arrivé dans un environnement où cette très spécifique combinaison entre l'imagerie hyperspectrale et l'imagerie monopixel, c'est quelque chose qui est déjà expérimenté depuis quelques années maintenant par les équipes de Photonics Open Projects, par les équipes de Photonics Bretagne, qui ont mis sur pied, comme vous le savez, comme Léo vous l'a présenté, leur propre imageur hyperspectral macroscopique, le système OnePix, et qui permet, au sein d'un dispositif très compact et très simple d'utilisation, de réaliser toutes les étapes nécessaires à la mise en œuvre de l'imagerie monopixel, à commencer par la projection de motifs sur la scène pour venir moduler spatialement son intensité, en passant par l'acquisition séquentielle de son hypercube de Fourier, et en terminant par la reconstruction numérique de son image hyperspectrale. Et aujourd'hui, cet appareil il est principalement utilisé pour des mesures indoor sur des sujets végétaux, sur des espèces végétales, comme ici par exemple, où vous avez une scène où est disposé un plan de blé chevignon. Et au centre, c'est vraiment l'objet physique dont on va venir faire l'acquisition, le spectre de Fourier, pour être plus précis, l'hypercube de Fourier de cette scène, sur lequel on va s'appuyer pour venir reconstruire numériquement l'image hyperspectrale de la scène par une transformation de Fourier inverse. On peut voir déjà, j'ai déjà deviné sur cette image qu'une délimitation de ce système, il se trouve au niveau du niveau de détail auquel on peut avoir accès, même si on monte des très hautes résolutions. Et justement, c'est de ce constat qui est assez naturellement né mon projet de stage, avec cette idée de dépasser l'échelle du millimètre et de transposer les principes de fonctionnement du OnePix à une échelle beaucoup plus microscopique, dans le but de gagner en résolution spatiale. Et donc, de concrètement développer un prototype de microscopie hyperspectrale monopixel basé sur la transformation Fourier. Et donc, pour construire ce prototype, on est dans la même logique que le système OnePix, avec un équipement commercial à bas coût. On est parti un peu de zéro, parce que ce projet, par essence, il se veut un peu exploratoire, même si on s'est appuyé sur un certain cahier des charges basé sur la littérature pour essayer un peu de nous guider à travers ce projet, tant sur le plan matériel que sur le plan logiciel. Sur le plan matériel, notre système doit s'articuler autour de deux blocs principaux. D'une part, un chemin d'illumination en verre qui vise vraiment à former au niveau d'un échantillon microscopique ici les motifs de projection qui sont au cœur de l'imagerie monopixel. Dans ce cas-là, on parle de microscopie par illumination structurée. Et d'autre part, un chemin de détection en bleu qui vise vraiment à faire converger la réponse lumineuse de l'échantillon vers un détecteur ponctuel connecté à un spectromètre. Et donc, sur le plan software, c'est entre guillemets un peu plus simple, parce qu'on on dispose déjà d'outils numériques performants et efficaces. Ce sont les algorithmes utilisés dans le système OnePix qu'il faut juste adapter à l'échelle microscopique. Et donc, la première grosse partie de mon stage, c'est essentiellement concentré sur le développement de ce chemin d'illumination que voici. Et contrairement à une microscopie, je dirais, un peu plus classique, qui utilise une illumination homogène en lumière blanche, ici, encore une fois, le but, c'est de venir projeter avec un vidéoprojecteur commercial ici, les motifs qui sont au cœur de l'imagerie monopixel au niveau d'un échantillon microscopique et à travers, bien sûr, un objectif de microscope. En l'occurrence, ici, un objectif de grossissement x20. Et donc, ça, forcément, ça impose un gros travail au niveau de la mise en forme de notre faisceau d'illumination, et à commencer par la réduction de son diamètre, qui n'est pas du tout adapté à une pupille d'entrée d'objectif de microscope, typiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on a introduit un système de lentilles relais qui, par une combinaison de distance focale, permet de réduire le diamètre de ce faisceau d'environ un facteur 3 et d'optimiser cette injection dans cet objectif. On a aussi placé en amont de ce système des filtres à densité optique pour vraiment avoir la main mise sur le flux lumineux qu'on vient injecter dans notre système, parce que quand on envoie toute la puissance d'un vidéoprojecteur et qu'on la focalise au niveau d'une toute petite surface ici, forcément, on veut éviter que l'intensité lumineuse détruise notre échantillon.
Et on a également aussi placé une première lame séparatrice, parce qu'on travaille dans une configuration en réflexion. Et donc, notre chemin d'illumination et notre chemin d'échantillon qui va se diriger dans cette direction vont partager à un certain moment le même axe optique. Et donc, en imagerie monopixel, il faut vraiment garder à l'esprit que le niveau de détail auquel vous allez avoir accès au final sur vos images reconstruites, il est essentiellement déterminé par la plus petite période spatiale que vous êtes capable de projeter au niveau de votre échantillon ici. C'est pour ça que ce système, en fait, il est d'une importance capitale, puisqu'il doit permettre de miniaturiser le processus de projection tout en conservant la périodicité des motifs et en limitant au maximum la présence d'aberrations optiques et de déformations. Et avec cette configuration, c'est précisément ce qu'on a réussi à faire. Comme vous le voyez ici avec cette collection d'images, c'est des images qui ont été acquises dans le plan de l'échantillon avec cette petite caméra monochrome que vous avez ici. Et on peut voir qu'on est parvenu à former des motifs de Fourier miniaturisés avec des spots d'environ 1,5 mm de diamètre et avec lesquels on a aussi réussi à faire varier à la fois la période spatiale et l'angle d'inclinaison alpha, de manière vraiment à mettre en œuvre l'imagerie monopixel par transformation de Fourier et à venir scanner cet espace de Fourier. Donc ça, c'est vraiment un premier gros point de satisfaction, d'être parvenu à former et à visualiser ces motifs miniaturisés. Et maintenant qu'on peut les visualiser, l'idéal aussi, c'est de venir les caractériser et d'estimer le pouvoir de résolution de notre système. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Une possibilité, c'est de passer par ce qu'on appelle la fonction de transfert de modulation, la FTM de notre système, qui est une fonction qui nous permet d'évaluer la capacité de notre système à restaurer du contraste et en même temps à mettre en évidence la présence éventuelle d'aberrations optiques au niveau de notre système. Comment est-ce qu'on fait pour tracer cette fonction? Si vous prenez un motif quelconque caractérisé par une fréquence spatiale donnée, eh bien, il suffit de tracer un profil d'intensité dans une direction perpendiculaire à la direction des franges, que voici, et à partir de ce profil, vous pouvez calculer la valeur moyenne du contraste de votre profil et ensuite répéter l'opération pour plusieurs fréquences spatiales dans le but d'obtenir ce type de courbe d'évolution, très caractéristique du comportement d'un système optique avec au départ un plateau constant, puis ensuite une chute de contraste. Et à partir de ces courbes d'évolution, vous pouvez estimer la fréquence de coupure de votre système qui est intrinsèquement liée à la plus petite distance qu'il est capable de résoudre. Et nous, dans notre cas, on a choisi un seuil contraste de 20%, basé sur la littérature, pour estimer notre fréquence de coupure à environ 40 mm-1, c'est-à-dire une distance minimale de 25 micromètres. Donc, en d'autres termes, avec cette version actuelle du montage, on est capable de résoudre des détails de l'ordre de 25 micromètres, ce qui est vraiment un excellent point de départ, d'autant plus qu'on utilise seulement un objectif avec un grossissement x20. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'avec ce niveau de performance, avec cette version pour le système d'illumination, est-ce qu'on est capable de réaliser l'acquisition d'images hyperspectrales de scènes microscopiques? Et forcément, quand on passe à la pratique, c'est très compliqué de répondre à cette question. Et donc, c'est ce sur quoi la deuxième partie de mon stage s'est principalement concentrée. C'est vraiment la partie acquisition du projet. Et avant de se lancer dans les acquisitions, il faut déjà savoir et décider ce que l'on veut imager. Parce qu'il n'y a pas vraiment dans le commerce de scènes microscopiques qui peuvent servir de référence spectrale. Donc, on a en quelque sorte dû fabriquer nous-mêmes nos petites scènes microscopiques. Celle que vous avez ici, c'est celle qu'on a le plus utilisée. C'est juste une feuille de papier avec des carrés de couleurs imprimées, vert, jaune, bleu et rouge, et sur laquelle on est venu aussi scotcher une fibre optique avec un revêtement cuivré. Et histoire d'avoir une scène relativement identifiable, on est venu viser avec notre faisceau d'illumination la partie centrale de cette feuille de papier, où toutes les couleurs se joignent. Et pour visualiser clairement les détails de cette zone, ce qui est assez difficile avec l'œil nu, ou sur des images comme celle-ci, on a décidé aussi d'intégrer dans notre système de détection une petite caméra RGB qui peut nous fournir ce type d'image microscopique. On reconnaît par exemple ici très bien la zone délimitée par le petit cercle blanc avec toutes les couleurs et la fibre optique qui traverse en diagonale. Pour vous donner un ordre d'idée, le diamètre de cette fibre optique, il est d'environ 125 micromètres. Et aussi, l'avantage d'avoir ce type d'images, c'est qu'on va pouvoir les utiliser comme référence pour pouvoir les comparer avec les images reconstruites obtenues par acquisition monopixel. Et justement, en parlant de ces acquisitions,
Les premières qu'on a réalisées, c'est avec cette configuration que je dirais basique pour notre système de détection, avec juste un détecteur ponctuel placé au bout du bras de détection. Ce détecteur ponctuel, c'est juste une fibre de collection connectée à un spectromètre. Et donc, les premières images qu'on a acquis, le résultat n'était pas terrible parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient principalement dominées par un encadré noir avec un tout petit spot lumineux, comme si notre détecteur ponctuel ici ne percevait et ne collectait qu'une petite portion de la lumière qui était réfléchie. Donc, il a fallu d'abord identifier les causes de ce rendu pas très satisfaisant. Et on s'est aperçu que ce rendu, il pouvait être expliqué par deux phénomènes principaux. D'une part, au niveau matériel, notre chaîne d'illumination, elle provoquait un phénomène de rognage excessif au niveau de nos motifs qui vraiment influençait énormément le cadrage de nos images reconstruites. Hein, en réalité, on projetait des motifs rectangulaires beaucoup trop gros par rapport aux dimensions de nos composants optiques, typiquement la pupille d'entrée de notre objectif de microscope qui est symbolisée ici par le cercle rouge. Et donc, seulement une petite partie de la surface de ce motif atteignait réellement notre échantillon et le reste était complètement bloqué par les composants de notre chaîne optique. Et donc, pour corriger ça, il a fallu davantage miniaturiser nos motifs de manière à ce qu'ils passent entièrement à travers cet objectif. Pour faire ça, la première solution, c'est de venir apporter des modifications matérielles à notre chaîne d'illumination. Et pour être précis, hein, ici, on est venu modifier la distance focale de notre lentille f2, qui est la deuxième lentille de notre système de lentilles relais, histoire, comme vous voyez ici, de vraiment mieux injecter notre faisceau d'illumination à travers notre objectif. On peut voir que les résultats ça nous a permis d'améliorer sensiblement les choses avec une miniaturisation accrue, mais avec un encadré noir qui subsiste. Et encore une certaine marge de progression. Et donc, la deuxième solution, elle n'est pas à chercher au niveau matériel, mais plus au niveau logiciel, en touchant directement au code source du système d'acquisition utilisé par OnePix, de manière à procéder à un redimensionnement numérique des fenêtres de projection qu'on utilise, pour passer de fenêtres rectangulaires beaucoup trop grandes à des fenêtres carrées qui s'insèrent parfaitement, ou quasi parfaitement, au niveau de la pupille d'entrée de notre objectif, et qui, par la même occasion, permettent d'illuminer en entier notre échantillon, comme vous voyez ici. Et donc, le résultat de ces modifications, tant sur le plan matériel que sur le plan logiciel, ils sont immédiats, puisqu'on est passé d'images reconstruites de ce type, comme je vous l'ai dit, principalement dominées par un encadré noir très gênant avec seulement un petit spot lumineux, à des images où ce spot lumineux a un diamètre beaucoup plus grand et où on commence même à observer et à percevoir des détails de notre scène microscopique. On commence vraiment à identifier les 4 couleurs de notre scène ici. Mais on peut voir aussi qu'il y a toujours cet encadré noir qui subsiste. Et donc, ce problème, il est expliqué au niveau de notre chemin de détection, puisqu'en fait, on utilise un système de collection lumineuse par fibre optique qui générait en fait d'importants effets de vignettage, c'est-à-dire un assombrissement périphérique de nos images. Et donc, il a fallu encore une fois apporter des modifications à notre système de détection pour corriger ce phénomène de vignettage. En particulier, on a inséré en amont de notre détecteur ponctuel, notre fibre de collection, une lentille convergente de manière à venir focaliser le faisceau émanant du pan d'échantillon et à l'adapter beaucoup plus au champ de vue, au FOV de notre fibre de collection. Et on s'est également aperçu que la position de ce détecteur ponctuel vis-à-vis de cette lentille convergente, la lentille L4, il jouait un rôle déterminant dans l'intensité des phénomènes de vignettage, comme vous pouvez le voir ici sur ces résultats d'acquisition, où il y a plusieurs acquisitions réalisées pour plusieurs distances entre la fibre de collection et la lentille L4. Et on peut voir qu'en augmentant cette distance, on est capable de réduire significativement l'intensité du vignettage avec ces images ici où la transition est vraiment très dégradée entre la zone lumineuse et l'encadré noir. Et on a réussi à obtenir des images où cette délimitation est beaucoup plus nette et beaucoup plus délimitée, et donc à réduire considérablement les effets de vignettage. Et donc, au final, on est parvenu à modifier judicieusement certaines caractéristiques de notre microscope en général pour lutter à la fois contre les phénomènes de rognage, les phénomènes de vignettage, et pour observer pour la première fois des détails microscopiques sur des images hyperspectrales. Donc ça constitue vraiment des premiers résultats expérimentaux très convaincants.
Mais bien sûr, hein, le but ultime de ce projet, hein, c'est pas de venir faire l'acquisition d'images hyperspectrales de feuilles de papier, hein, mais plutôt d'avoir intérêt, de porter un intérêt sur des échantillons biologiques, de se tourner vers la microscopie biologique cellulaire et végétale. Et c'est précisément ce qu'on a tenté de faire en toute fin de projet, en essayant de venir imager le tissu cellulaire d'un épiderme d'oignon. Alors, je suis sûr, hein, vous vous dites, il y a certainement plus intéressant à imager qu'un épiderme d'oignon. Hein, c'est la première chose qu'on vient imager quand on est au collège. Mais l'avantage des cellules d'oignon, c'est déjà, premièrement, leur taille, environ 100 micromètres de long en moyenne, ce qui correspond vraiment bien aux premières estimations du pouvoir de résolution qu'on a fait au niveau de notre système d'illumination. Et deuxièmement, hein, le tissu cellulaire d'un oignon, il est assez, encore une fois, identifiable avec cette structure périodique et rectiligne qu'on peut facilement identifier avec des acquisitions monopixels. Comme vous pouvez le voir ici avec ces résultats d'acquisition, on est encore une fois parvenu à venir extraire de l'information spatiale issue de notre scène, tant au niveau du spectre de Fourier, hein, on peut voir que la structure verticale du tissu cellulaire vraiment émerge avec cette ligne ici, mais aussi au niveau de l'image reconstruite, hein, où on peut distinguer les membranes cellulaires très clairement de notre tissu. Et par ailleurs, hein, vous voyez encore une fois une très belle délimitation entre la zone illuminée et l'encadré noir qui est là dû au rognage de nos motifs. Très peu, encore une fois, d'effet de vignétage. Donc voilà, hein, certes, c'est qu'un début, hein, mais en tant que première application à l'observation de tissus biologiques, c'est vraiment des résultats très encourageants et qui constituent vraiment une preuve expérimentale de ce qu'est capable de faire notre prototype aujourd'hui et à l'avenir. Et donc, hein, pour conclure très rapidement sur ce projet, au terme de ces 4 mois de travaux, on est parvenu à développer et à mettre sur pied un prototype de microscope hyperspectral basé sur l'imagerie monopixel par transformation de Fourier, je dirais, fonctionnelle, et qui nous permet de mettre en œuvre de la microscopie par illumination structurée à l'échelle microscopique, avec un système d'illumination qui nous permet de miniaturiser le processus de projection cher à l'imagerie monopixel. Et par ailleurs, on est parvenu à obtenir de premiers résultats expérimentaux très convaincants et très prometteurs, avec notamment une ouverture vers l'observation d'échantillons biologiques. Donc tout ça, ça constitue vraiment une première preuve de concept qui démontre la faisabilité des techniques qu'on a essayé d'associer à l'échelle microscopique avec des équipements à bas coût de type commerciaux. Et avec tout ça, vraiment, on peut espérer ouvrir une toute nouvelle branche de recherche au sein des équipes de Photonics Bretagne et de Photonics Open Project. Déjà grâce à la compatibilité de notre prototype avec le système OnePix, hein, au niveau hardware, bien sûr, toutes les améliorations apportées au niveau OnePix vont pouvoir bénéficier aussi à notre prototype, ce qui veut dire des acquisitions plus rapides, de meilleure qualité, mais aussi également sur le plan hardware, hein, parce que l'idée aussi à terme, c'est de passer d'une version de démonstration que vous avez vu monter sur marbre optique à une version vraiment intégrée à une structure mécanique beaucoup plus robuste et transportable. Et justement, hein, le kit OnePix, il se prête idéalement à cette fonction. On peut facilement imaginer une extension du boîtier OnePix qu'on viendrait fixer de manière à obtenir vraiment un super appareil qui est capable de combiner un imageur hyperspectral tant au niveau macroscopique que microscopique. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des perspectives très excitantes et très intéressantes pour les mois et pour les années à venir. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont été importantes pour ce projet, à commencer par les équipes de Photonics Bretagne et en particulier mon encadrant de stage, Stéphane Perrin, qui a vraiment gouverné ce projet d'une main de maître. Je voulais également aussi remercier les équipes de Photonics Open Project, hein, Gaspard, Mathieu et Antoine, de m'avoir offert cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Hein. C'est pas tous les étudiants de master qui ont une telle vitrine pour partager leur projet de stage. Donc voilà, merci messieurs pour cela. Et puis voilà, merci à vous de m'avoir écouté, de vous être connectés aujourd'hui pour découvrir un peu tous ces projets.